Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, moi salue nous, Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Nous espérons côté passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. C'est avec un pile plaisir nous retrouver nous encore une fois matin dans l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous espérons sujet matin là va approfondir connaissance nous davantage et dans la parole de Dieu. Et aussi, elle va augmenter connaissance sur la prophétie. Comme nous toujours connaissons, nous pas pour compte, nous sommes ensemble avec notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour, frère Charles. Bonjour, frère Ariel, et bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission matin. C'est une grâce spéciale, nous le faisons, nous dormons, nous lever. Nous avons rappelé au frère Ariel que le sujet que nous parlons débattre matin, c'est un sujet qui est très controversé. Non seulement controversé, mais c'est un sujet qui a une grande valeur doctrinale. Ça signifie que c'est important pour que nous captons l'émission matin, prêter attention pour découvrir la vérité de la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons traité pour le sujet les 4 cavaliers de l'Apocalypse et les 7 sceaux. Pour même qui t'a suivi l'émission, eh bien, nous avons dit que les cavaliers, c'était des personnages mystérieux, eh bien, qui étaient un ordre pour exécuter les jugements de Dieu. Et aussi, nous avons l'ouverture du 5e sceau. Non seulement il était exposé l'œuvre de l'Antéchrist, et aussi nous avons dit que son jugement est imminent. C'est la raison ça qui fait nous-mêmes les chrétiens, nous devons prêter attention à la prophétie pour nous éviter les ruses du diable. Il est très important pour nous-mêmes qui sommes les têtes aux chrétiens et qui vivent les derniers moments de l'histoire de ce monde pour nous capables de prêter en pile attention à l'étude de la prophétie. Ça aide nous à détecter les ruses du diable. Je dis à comme nous te promettons, nous pourrons aller aborder ensemble le sujet, le mystère des 144 000. Le mystère des 144 000. Donc, nous invitons pour capable prêter en attention soutenue à la présentation sujet. Ça, comme frère Charles dit tantôt, c'est un sujet qui est très controversé. Non seulement ça, mais aussi c'est un sujet doctrinal. Donc, l'important pour que vous-même cap suivre émission matin, pour capable prêter attention pour que lorsqu'on entend nos paquets de bagages dit concernant les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse, ou même on pas répéter bêtises ça yo. Première question moi pour vous frère Charles, d'après vous-même, quelle importance sujet ça gagne dans la prophétie, le mystère des 144 000? Avant de répondre à la question, frère Ariel, il est important pour me faire 2 remarques importantes. Première remarque, là, frère Ariel, il est impossible, lorsqu'on a parlé de la parole de Dieu, ou pas engager la polémique. Ça m'a dit tellement gagné un mensonge qui circule dans toute la rue, et les gens qui ont mensonge ça, ils fait au nom de Dieu. Il est toujours important pour rectifier le tir. Ça veut dire pour mettre la vérité dans la vraie place. Et ça, tout le monde qui a erreur, qui a mensonge, il sortit mal à l'aise. Automatiquement, le débat religieux est devenu un débat polémique. Par exemple, nous prenons un exemple bien précis. Il y a une pile religion sous terre qui déclare être religion chrétienne. Mais le kounya là où commencer à approfondir bagay là, ouais, c'est pas religion chrétienne mais c'est une religion de l'Antéchrist. On prend par exemple pour catholique par exemple. Tout le monde connaît que le catholicisme c'est une religion chrétienne parce que tout simplement il parle de papa, de petit là de l'Esprit Saint. Mais c'est non bon Dieu. Mais qui n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu qui chita sur la tradition. Il y a un bagage que nous ne pouvons pas comprendre dans l'histoire. Depuis l'origine du catholicisme, frère Ariel, qui créé avec
décret de Thessalonique par l'empereur Théodose, eh bien, catholique là déjà affirmé comme une religion païenne. Ben, moi, pour une information, ça encore. Catholique formé par le décret de l'empereur Théodose, empereur romain qui a baptisé sous le nom de décret de Thessalonique, frère Ariel. Depuis les religions formées, il affirmé comme une religion païenne. Pour quelle raison? Lorsque il a déclaré le catholicisme comme une religion officielle de l'État, eh bien, il n'a pas laissé de côté divinité païenne, telles que Jupiter et tout le dieu que l'Empire romain, etc. Les opposés empirent la question, mais ça n'a fait avec tout Dieu ça on gagne. Yo dit pas de problème. Eh bien tout Dieu ça yo vient emprunter ça l'iconographie des saints. C'est pas sans raison frère Ariel, regardez dans la basilique de Saint-Pierre où un gros statue y a adoré son nom de Saint-Pierre, c'est la statue de Jupiter. Donc là on parlait de Marie comme étant la reine du ciel. La reine du ciel existait déjà sous le nom de Astarte dans la divinité païenne, mais particulièrement, il y a Diane en grec et la reine Artémis, déesse Artémis, etc. C'est même Marie ça qu'on il a adoré. Regardez où est non saint yo prend iconographie ou bien iconographie Dieu païen prend non saint qu'on y a. Donc en clair, c'est une religion païenne, le catholicisme n'est pas une religion chrétienne parce qu'il n'est pas chita sous l'enseignement de la parole de Dieu. Deuxième exemple que je prends avec vous, frère Ariel, on prend les témoins de Jéhovah. Si vous regardez même appellation témoins de Jéhovah, montrer effectivement qu'il n'est pas une religion chrétienne. On regarde, monsieur Relétatio, témoin de Jéhovah. Qui est témoin de Jéhovah, dit tout simplement, il ne pas faire partie de la religion de Christ. Parce que, on regarde les bagages là, Christ, dans Matthieu 16, il dit, tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous avons analysé déjà, frère Ariel, les 7 églises de l'Apocalypse. L'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse. Il a fondé l'église de Thessalonique. Il a fondé l'église des Éphésiens. Côté l'apôtre Paul passé, il a fondé une église. Posez un témoin de Jéhovah la question, mais qui ça qu'on a fait avec l'église de Jésus-Christ? En tout le monde dans l'église, mais témoin de Jéhovah dit pas dans l'église. Vous me comprenez, même l'appellation, oui, déjà gagné formation de l'Antéchrist, qui a contrefait le ministère de Jésus sur la terre. En regardant l'autre bagarre encore, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8 à 9. Jésus dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'homme a prêché l'évangile. C'est qui est ou témoin? Témoin de Jésus. C'est témoin de Jésus qu'on y est. En dépit de la parole de Dieu, Christ dit, vous serez mes témoins. Témoin de Jéhovah dit, non, je ne serai pas témoin de Jésus-Christ, mais je serai témoin de Jéhovah. C'est-à-dire que, où l'évangile a marché sur les pieds, témoin de Jéhovah prend les renverser, il fait marcher sur la tête. Or, toute religion qui fondamentalement pas reposée sur Jésus-Christ, mais pour un terme qui est technique, qui n'est pas christocentrique, ça veut dire qui n'est pas bien Jésus-Christ dans sa vie, sont religions qui foncièrement antéchrist. Et c'est la raison pour laquelle, frère Ariel, sujet ça nous dit très controversé, mais également polémique. Parce que regarder, analyser le mystère des 54 000, ou entrer automatiquement dans la doctrine de témoins de Jéhovah, de l'idéologie, de la philosophie des témoins, mais qui exerçait une influence pernicieuse sur les âmes. Témoin de Jéhovah, pas jamais prend la Bible et particulièrement et la révélation, ou bien le livre de l'Apocalypse, comme étant une imagerie saisissante. Ce n'est pas un symbole pour eux-mêmes qui allait au-delà des idées préconçues. Mais bon bagage pour nous comprendre, frère Ariel, pour finir avec remarque là. Pour finir avec remarque là, il y a 2 bagages pour considérer, frère Ariel. Là où on a analysé Apocalypse, si
trois bagages ça mal dit là, ou pas saisir ou passer à côté. Premier bagage pour comprendre l'Apocalypse, Apocalypse, c'est un survol de l'histoire de l'Église. Un survol, c'est une vision globale de l'histoire de l'Église depuis temps et prophète et apôtre existé jusqu'à aujourd'hui. Premier bagage ça les frères, Apocalypse sont vision globale liée de l'histoire de l'Église de Dieu depuis les apôtres existé jusqu'à aujourd'hui. Deuxième bagage pour comprendre l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse a une description du combat entre le bien et le mal. Si on ne peut pas comprendre que bon Dieu révèle le mystère du bien et du mal, et le met en garde libre, avertissement, comment on doit vivre en tant que chrétien pour éviter les ruses du diable, ou passer à côté de l'Apocalypse. Et troisièmement, l'Apocalypse est consacré la victoire définitive du bien sur le mal, à des victoires de peuple mondial qui a remporté la victoire sur le mal de l'Antéchrist. Il y a trois bagages qui sont assez importants pour souligner. Apocalypse, le comprenez, les barreaux une vision globale de qui ça? De l'Église. De l'Église de Dieu depuis l'aile formée avec les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Deuxième bagage pour comprendre l'Apocalypse, il y a une description du combat entre le bien et le mal. C'est-à-dire, son monde pas gagné idée de la prophétie, et particulièrement une bonne compréhension de l'Apocalypse, ou à tomber facilement dans la séduction et c'est fini pour vous. Et troisième bagage là, il consacre la victoire définitive du peuple de Dieu sur le mal. Donc trois bagages ça yo frère, si vous pas comprendre, eh bien l'église c'est tant qu'on va perdre frère. Et c'est la raison pour laquelle nous portons émission ça pour nous éclairer pour comprendre parole bon Dieu puis bien pour faire des choix éclairants significatifs de manière à ce que ou pas perdre l'éternel ou pas travailler en vain. Qui sont les 144 000 mentionnés dans Apocalypse chapitre 7 versets 1 à 8? On va faire la lecture. Apocalypse chapitre 7 versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. La question, qui est Moun Sayo? Qui est les 144 000 mentionnés dans Apocalypse 7, versets 1 à 8? Pas oublier, frère Ariel, on te dit que le sujet que nous avons engagé maintenant, son sujet qui engageait la polémique, qui contrastait avec la doctrine des témoins de Jéhovah.
c'est avec doctrine ça yo servi, yo séduit en pile âme et puis yo jeté en pile confusion journée aujourd'hui. Monsieur témoin Jéhovah a estimé que 144 000 ça yo, c'est 144 000 personnes qui a régné avec Jésus-Christ dans le ciel. Ben, je prends encore. Monsieur témoin Jéhovah a dit que 144 000 mentionnés dans Apocalypse 7, verset qu'on récite, un à 8 qui dit que 144 000 c'est le nombre de personnes, ou bien des élus, qui a régné avec Jésus-Christ dans le ciel. Est-ce que c'est exactement ça texte-là le dit? On essaye de break it down, on analyse pour meilleure compréhension et meilleure édification de nos auditeurs. On allait d'abord dans le verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Quand ça y est, frère, nous te voyons déjà, c'est les 4 êtres vivants, ou bien les 4 séraphins. Nous dit c'est monde qui est gardien de la sainteté de Dieu, et c'est au même tout qui a exécuté les jugements du vent. Vent ça y est, que au Kembe, soit aller dans Jérémie, ou après vent signifie guerre, il signifie bruit de guerre, il signifie épidémie, problème, calamité, famine. Autrement dit, bon Dieu arrêtez un sayo, li kembe yo, maillon côté, parce que si bon Dieu lâche yo, automatiquement la terre n'a problème. Est-ce que vous comprenez la question? Il y a des temps de jugement, il commence, mais bon Dieu, pourquoi exécuter? Si ça veut dire que un jour, kembe les 4 vents. Mais le verset 2, ça le dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Nous comprenons la question ça. Ange va venir ça le faire, il kembe sceau bon Dieu l'amène. Ça le peut faire maintenant avec sceau ça. Verset 3, bah, nos réponses là. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Moi, je souligner verset ça. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça veut dire que dans le monde, frère Ariel, c'est un chant qu'on doit joindre ivraie avec bon grain. Bon monde qui a servi bon Dieu, mauvais monde tout qui a servi Satan. Mais la Bible dit un gens qui sont à la main, et c'est tout le monde qui a servi mon Dieu la vie marquée du sceau pour épargner de la grande tribulation à venir. Ça signifie, frère Ariel, si on monde ou pas marqué du sceau ou pas dans la bataille. Parce qu'il dit, c'est qui est ce monde qui a marqué du sceau? Ce sont les serviteurs de Dieu. Kouné à qui, si vous pouvez reconnaître serviteur bon Dieu, c'est le monde qui marque du sceau. Or, si vous pas marqué du sceau, frère Ariel, eh bien, ou pas la bataille, automatiquement, ou c'est ennemi de Dieu. Je vais essayer de faire nous comprendre ça, il y a que pas souvent comprendre. On dit, ne faites point du mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Et qui est ce monde qui marque du sceau? Et par l'autre monde, c'est les serviteurs de Dieu. C'est eux-mêmes qui scellent pour la grande tribulation. Or, si on monde ou pas scellé, ou pas marqué du sceau, ou pas fait partie des serviteurs de Dieu, automatiquement, ou tomber dans le domaine de Satan. Là, ce n'est pas interprété, non, pas interprété, mais expliquer pour nous, ça texte a dit. Kounéa, auteur a dit, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Eh bien, automatiquement, c'est 144 000 qui marquent du sceau. C'est 144 000 frères Ariel qui cap sauvé. C'est eux-mêmes qui servent à mon Dieu. Eh bien, si effectivement Jean, témoin je vais interpréter littéralement, 144 000 là, c'est 144 000 qui ont régné avec Jésus-Christ,
moi-même avec vous, Pas en il bataille. pas en bataille. Parce que la Bible dit, moun kap marqué du sceau, c'est qui ça, oui? Les sœurs, Ce sont les serviteurs de Dieu. Pour une question, nous avons pour nous répondre plus devant. Est-ce que 144 000 ça yo mentionné, c'est un 144 000 qui est littéral ou bien c'est un 144 000 qui est symbolique? Première raison, frère Ariel, qui fait nous capables de dire que 144 000 là, les pas littéral, les symboliques. Et première raison, frère Ariel, et m'ta un main, quand tu lis Matthieu, chapitre 8, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 8, versets 11 et 12. Matthieu chapitre 8, versets 11 et 12. On va faire pour la lecture. Versets 11 et 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. D'accord. Matthieu 8, versets 11 et 12. Les témoins Jéhovah t'a dit comme ça que 144 000 sayo, c'est 144 000 personnes qui ont prié dans ce ciel-là avec Jésus-Christ. Mais bon bagage que le pas comprendre dans le texte là. Il parlait des tribus de Juda. Tribu de Juda n'a pas existé avec Abraham, il n'a pas existé avec Isaac, il n'a pas existé avec Jacob. Attendez bien bagage là. Tribu de Juda a commencé et tribu d'Israël a commencé avec les 12 enfants de Jacob. Chaque portait nom une tribu. Ça veut dire que Abraham, pas la donne. Isaac, pas la donne, pas fait partie de Israël. Jacob, pas fait partie de Israël parce que pour conformer. Donc, l'homme dit que 144 000 ça, c'est petit Israël, là, a un gros problème. Parce que Matthieu, chapitre 8, verset 11 à 12, dit que moun yo a sorti de l'Orient à l'Occident, yo parle chita dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Aussi, cette tribu-là, seulement les Judas qui ont dans celle-là, ça Abraham, Isaac et Jacob a fait dans le ciel. Là, où on prend texte ça, c'est Matthieu chapitre 8, verset 11 à 12, qui dit Abraham part dans le ciel, Isaac part dans le ciel, eux, ils pas fait partie maintenant des 12 tribus d'Israël. Pour montrer effectivement le premier problème qui gagne avec témoins de Jéhovah qui dit que c'est monde qui parle dans le ciel là et qui a régné avec Jésus-Christ et que eux-mêmes ils pas la donne parce que eux-mêmes ont prêté sur la terre pour vivre éternellement. C'est pour montrer comprendre frère Ariel, la question de croyance là sont bagailles qui fondamentales dans la compréhension du salut. C'est un monde où quoi ou bien quoi, il faut que sûr que croyances qu'on gagne sont bons investissements ou pas placer n'importe côté et puis finalement les Jésus qui vient la faire appel là ou pas la donne parce que tout simplement on peut accepter mon Dieu suivant l'enseignement de la parole de Dieu. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs que nous avons suivi l'émission, nos Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est le mystère des 144 000. On peut retourner dans quelques minutes.
Spectateurs, nous verrons rappeler que vous suivez l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous débattons pour matin, c'est le mystère des 144 000. Nous voulons rappeler à tout le monde qui suit, nous, capable, une chance pour tendre l'émission, c'est encore demain matin à 6h, dans la radio Télé Boston 90.1 FM. Donc, vous capable de faire plan, et dimanche de 6h à 7h, pour capable tendre l'émission, ça, que nous présentons pour matin, dans la Télé Boston. Et le sujet que nous débattons pour matin, c'est le mystère des 144 000. Troisième question, je pour Frère Charles. D'après vous-même, est-ce qu'il y a une différence entre les 144 000 mentionnés dans les 8 premiers versets et la grande foule mentionnée dans les versets 9 à 15 du même chapitre? On va faire rapidement la lecture. La question, est-ce qu'il y a une différence entre les 144 000 mentionnés dans les 8 premiers versets et la grande foule mentionnée dans les versets 9 à 15 du même chapitre? Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Le verset 12, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Le verset 15, « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 15. Différence entre les 144 000 et la grande foule. Frère Ariel gagne une objection ou remarque très importante que nous avons fait lorsque nous avons analysé le mystère des 144 000 et particulièrement au verset 3, quand il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Nous avons rappelé pour témoin de Jéhovah et pour tout le monde qui a écouté que le monde qui a marqué du sceau à dire c'est les frères Ariel, ce sont les 144 000. Et les 144 000, ce n'est pas des élus qui ont prié Jésus-Christ spécifiquement, en sorte que tu as gagné 2 catégories, mais ce sont 144 000, ou du moins ce sont les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Autrement dit, si on fait analyse bien, on va comprendre que les serviteurs de Dieu sont au nombre de 144 000. Et si on prend littéralement, il faut bien dire frère Ariel qui ça m'a fait, qui ça va fait. Et un autre texte que nous te prenons, c'est Matthieu chapitre 8, verset 11 à 12, qui parlait de Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, alors que Abraham, Isaac et Jacob pas fait partie des tribus d'Israël. Pour montrer comment les Satan utilisait des religions pour mentir et comment ils semaient la confusion au milieu du peuple de Dieu. Bien, moi, marqué important, frère Ariel, en regarder dans verset 4.
L'apôtre Jean pas dit que lui ouais. Mais il dit j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. C'est tendel pas de ouais frère. Ça fait une grande différence. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Ça veut dire que il n'y a pas 144 000 qui marquent du sceau, mais attendez le nombre blanc et 144 000. Mais là, allez dans le verset 9, la frère Yel, il dit après cela, je regardais. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. Il te dit, il tente de ces 144 000, mais la vie nous a propres yeux parler. Il voit que une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Frère Ariel, 144 000 là et grande foule là, il n'y a pas deux entités qui a pas. Et il faut comprendre ça bien. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtu de branches. Grande foule là, ce n'est pas sur la terre où c'est devant le trône de Dieu qui est revêtu de branches. Est-ce que témoin Jéhovah parle, ça m'appelle là? Il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Pas de monde qui a une robe noire sur eux, non frère, il y a une robe rouge. 144 000 là, ou du moins, grande foule la frère Ariel, côté le théier, il était devant le trône de Dieu. Or, vous avez remarqué que doctrine, témoin Jéhovah sur doctrine qui n'est pas bon parce qu'il dit que grande foule là a prêté sur la terre. Non, le texte n'a pas dit ça. Le texte a dit que grande foule ça qui mentionnait c'est qu'il était devant le trône de Dieu et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Autrement dit, frère Ariel, il était tendu que 144 000, mais il a venu regarder. Autrement dit, 144 000 là, il n'est pas cap littéral. C'est symbolique lié. Et le verset dit, il cria d'une voix forte en disant, le salut, etc. Verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur les phares devant le trône, et ils adoraient Dieu. Bon, bah, c'est bon. Remarquez, seulement cap décrit, c'est pas cela qu'il a décrit dans le ciel. Mais mon bagage, vous voyez la frère, il parlait dans le verset 11 des vieillards, il parlait de la grande foule, il parlait de 4 êtres vivants qui prosternaient sur le face, mais côté 144 000 là passé. On regarde combien de mentionne le verset 11 là. Et les anges se tenaient autour du trône, il parle de anges. Et des vieillards dans le ciel. 4 êtres vivants dans le ciel. Côté 144 000 là passé. Remarquez, coule pas de grande foule là, pas de 144 000 là. Autrement dit, 144 000 là, il n'est pas qu'à littéral. Parce que dans le scène qui décrit, c'est 3 entités, les anges, les 4 êtres vivants, et puis les élus, frère Yel. Pas gagner 144 000 là dans le verset 11 là. Donc pour comprendre que l'LT en DA avec l'LT, ouais, c'est deux bagages différents. Ça veut dire que 144 000 là, il n'est pas capable littéralement interpréter frère Yel, c'est un bagage qui est symbolique. Et bon bagage encore dans le verset 13 là qui est assez important. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ceux qui sont revêtus de robes blanches, frère Ariel, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Mais c'est pas 144 000, non, dit là. Ceux qui sont venus de la grande non, mais attendez, c'est la grande foule. Autrement dit, grande foule là, c'est encore lui-même qui 144 000 là, frère Ariel. Parce que pour que j'aime ouais en dans la Bible là, côté le mentionné, on partit c'est grande foule qui campait à droite et on partit 144 000 campait à gauche. Mais la scène qui décrit, c'est 3 entités où est les anges, où est les vieillards, les 4 êtres vivants, toujours les anges, et puis vous regardez la grande foule ou bien les 54 000. C'est pour dire la grande foule ou bien les 54 000. Avec l'idée que 144 000 là, c'est un symbole lié, frère Ariel. On va expliquer ce symbole ça après devant l'autre question qu'on va poser. Mais il faut comprendre que, par le côté de la Bible là, pas aucune scène qui montre la grande foule et les 144 000 sont représentés à la fois comme étant 2 entités à part. Si vous montrez au frère Ariel, l'air Satan inspiré monde, inspiré religion pour perdre les âmes. Et pas oublier, dans le commencement de l'émission, témoin de Jéhovah, c'est antéchrist. Pour qui raison de l'antéchrist?
parce qu'il a contrefait le ministère de Jésus sur la terre. Il va travailler au profit du Christ d'ailleurs, parlant de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas Jésus qui a prêché, c'est le royaume des témoins de Jéhovah. Il prend le royaume par eux. Il bâti sur la terre, alors que Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ou comment doctrine dit pernicieux, frère? Pour montrer qu'il faut prêter attention à la prophétie, parce que pour étudier la parole de Dieu, il y a séduire. Ceux qui sont revêtus de robe blanche, en parlant de la grande foule, frère, pas il y a un côté qui dit, mais 144 000 là-bas côté, mais grande foule là-bas côté. Non, l'ensemble qui décrit, il parlait de toute nation, tribu et langue. Ou pas qu'à prendre 54 000 là pour interpréter littéralement. Ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Maintenant, les frères, si vous êtes sous la terre, vous ne pouvez pas dire d'où sont-ils venus. Parce que deux marquées idées de provenance. Le monde dit en français, je viens d'Haïti, ça veut dire, je ne pas fait États-Unis. Je fait en Haïti, c'est voyager, idée de provenance. D'où sont-ils venus? Ils voyager, ils étaient sous la terre, mais ils parlent de sous la terre, ils voyager dans le ciel là. Est-ce que moun sa yo lui-même méga avec moi? Ou du moins, il pas à l'école de n'importe quoi, ou du moins, Satan aveugle les yeux pour ne pas comprendre et découvrir la vérité. J'ai l'impression que si on te lit ça, d'où sont-ils venus? Absurdité que a dit à longueur de journée. On peut pas dire encore frère Ariel, parce que deux ici marqué idée de provenance. Je viens de Port-au-Prince, ça signifie que je ne pas fait aux États-Unis, je voyager aux États-Unis. Eh bien, d'où sont-ils venus? Eh bien, ça veut dire que je pas sur la terre, frère Ariel. Je suis sur la terre vraiment, mais voyager dans le ciel déplacé. Idée de provenance. D'où sont-ils venus? Eh bien, il me dit, mon Seigneur, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il n'y a pas une grande tribulation dans celle-là, non, frère Ariel. Grande tribulation, c'est sur la terre que les idées de provenance. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé sur la terre. Ils ont passé règle misère, ils ont passé règle tribulation pour nous quitter ça. Jésus pour nous délivrer et puis il prend tout, il aller dans le ciel avec eux. Est-ce que témoin Jéhovah comme ça a dit? Est-ce que comme ça a dit, moi attirer attention sur ça parce que je connais un monde qui témoin de Jéhovah ou pas qu'à dans le ciel. Parce que le monde qui est dans le ciel, il dit Jésus de Nazareth, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la porte du ciel. On surprend Jésus-Christ. Ouvrez le côté dans qui porte pour passer. Et c'est la raison pour laquelle le témoin de Jéhovah a fait projet pour aider sur la terre. Mais c'est Christ pour t'amener ou pas dans Jésus-Christ. L'évangile est très simple, très clair, ou pas besoin de vous mettre avec eux. Témoin de Jéhovah, pas dans Jésus-Christ, et par conséquent, c'est moi qui parle bouler dans l'enfer. Moi, je dis avec toute la rage pour me dire, non avec méchanceté, mais au moins, pour mon Dieu, t'as vous une lumière pour éclairer conscience, pour connaître que voie que reprend, c'est la voie de la perdition. Je suis le chemin, la vérité et la vie, ou pas capable de témoigner Jéhovah. Sauver sans Jésus-Christ, c'est la porte du ciel. Le chemin ouvert à Jéhovah, ou pas qu'à Jéhovah comme ça. C'est vous passer par Jésus-Christ, qui c'est rédempteur, qui c'est consolateur. Mais comment faire dans le ciel sans Jésus-Christ, frère moi? Non, ça ne va pas dire quoi prêter sur la terre. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et les ont blanchis. Dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Beaucoup fini, non? C'est 15. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Mais c'est 44. Pas 44, non? La paille de la grande foule. Côté le dit, frère Ariel, devant le trône de Dieu dans le ciel. Bon, côté mon joueur a fait grande foule ça prêté sur la terre. Même pas lire ça là. C'est même Bible là moi porté avec frère Ariel et c'est lui moi c'est lui m'interpréter. Verset 15 dit c'est pour cela que la grande foule est devant le trône de Dieu, l'a servi mon Dieu jour et nuit dans son temple. La Bible dit que grande foule là pour aller devant mon Dieu l'a servi. La bien qui s'assolit ou blanche et des palmes à la main. Et des palmes de la main. Ça veut dire pas de monde qui a prêté sur la terre. La terre a boulé avec tout méchant yo. Mais peuple bon Dieu, il y a 144 000 qui c'est le du soir. La prend le Jésus a non mon cher, Jésus pas un projet pour la terre, frère. Jésus pas gagné un projet pour la terre. Tout le monde qui a fait projet pour la terre ou déjà perdu. Témoin Jéhovah avec tout respect que j'ai pour moi-même ou c'est monde qui
perdu parce que ou pas gagné Jésus dans la vie. Et si ou pas gagné Jésus, c'est pour chercher Jésus pour venir dans le ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ou pas qu'à dans le ciel là, pas qu'à mener tête. Bon, où est Jésus-Christ? Ce n'est pas Jésus-Christ. Ou à prêcher le royaume de Jéhovah. Jéhovah dit, on n'a pas de rapport avec vous. C'est avec Jésus pour gagner rapport. C'est Jésus qu'on est là pour accompagner, mais non, papa. Et nous t'expliquer ça, frère, même je finis. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, pas de pardon. Ou pas qu'à venir Jéhovah, ne pas porter sang. Mais on t'explique ça déjà dans l'émission, frère. C'est pour aller avec sang Jésus-Christ, pour Jésus mettre au robe justice sur ça, ou les robes blanches, puis pour l'entrer dans le ciel avec vous, pour qualifier. Mais tu ne vas pas qualifier, ou pas gagner Jésus-Christ dans la vie. Donc, en tout cas, frère, pour nous capables de assez de temps, pour capable de pour poser nos questions, marquer combiner questions 4 et 5 là. Mais mon cap sur l'émission ou capable de nous connaître et pour dire nous qui sont pensés de l'émission matin en 617 541 22 22 alors que n'a pas débattre 2 dernières questions nous gagnons pour sujet ça. Mais ça va pas empêcher soit suivre nous sur des questions lumière ou capable de nous dans 617 541 22 22. Puisque nous avons parlé, frère Charles, du mystère des 144 000, nous avons combiné 2 questions. Est-ce capable de dire nous, est-ce capable de nous la signification symbolique des 144 000? Et deuxièmement, est capable de tout parler nous les caractéristiques des 144 000. Donc, premièrement, la signification symbolique et deuxièmement, les caractéristiques. Signification symbolique, caractéristiques. Ou capable de nous en attendant le 617 541 22 22 comme ça n'a assez de temps pour nous capable répondre à toutes questions ou bien pour nous concernant le mystère des 144 000. Rapidement, frère Ariel, lis pour nous Apocalypse 14 verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 14 verset 1 à 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Le verset 3, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Le dernier verset, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Premier bagage nous essayer et montrer dans le sujet que nous avons débattu matin, frère Ariel, que 144 000 là, les symboliques, il n'est pas littéral. Ce bagage qui est très important pour nous. Les symboliques, il n'est pas littéral parce qu'il dit c'est les serviteurs de Dieu qui sont marqués du sceau. Or, il est impossible que ces 144 000 personnes seulement qui sont sauvés. Il fait référence à peuple Israël exclusivement, et non, il va même parler de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, qui eux-mêmes pas sortis de tribu des fils d'Israël, au sens classique, je parle là au sens classique. Deuxième bagage pour comprendre que 144 000 là sont multiples de 12. 12 par 12, c'est 144 000 au frère. Au 144 sont multiples de 12. 12, ça, Seigneur, et frère Ariel, il symbolisait la totalité, le chiffre complet de l'Église. Tenez bien, oui? Ce n'est pas sans raison que l'Église, fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, 12 apôtres, 12 prophètes, 12 par 12, bon, 144. Ça veut dire, c'est l'idée de la complétude. L'idée de la complétude, ça veut dire de la totalité, chiffre là, son chiffre qui est complet. Et ça m'a dit, là, nous devons lire tout Apocalypse 21, là, bon, il y a un rappel là. Allô, bonjour, ou dans l'air? Yeah, can I feel please? Vous pouvez reprendre une question encore pour nous, s'il vous plaît?
Combien con Barbosa? Usted habla español, es una emisión francesa. No puedo contestar a esta contesta, porque... Dígale que yo lo estoy llamando a su celular. Bon, malheureusement, mon qui est en espagnol, malheureusement, nous pas comprendre la question. Mais comme on t'a dit, frère Charles, tu as parlé des caractéristiques des 144 000. Yes. Premier bagage là, les symboliques, les pas littéral. Deuxième bagage là, frère Ariel, Apocalypse 14, Barou, c'est une description des 144 000. Et remarquez bien, là, il parle de 144, il ne va pas montrer au côté grande foule là représentée. Là, il parle de grande foule là, tout il va montrer au côté 144 là représentée. Ça veut dire 144 000 et grande foule, c'est une seule et même entité que vous voyez. Donc, surtout lorsque le temps, c'est temps, le temps, pas de ouais, mais la vie c'est grande foule là que le ouais. Est-ce que vous comprenez la question? C'est tout simplement son bail qui est imagé, son bail qui est symbolique, symboliser la complétude, etc. Nous disons, nous lisons tout Apocalypse 21, là-bas, une idée sur la signification du chiffre 12 et que 54 sont multiples de 12 que liés. Mais comme un qui est important dans le texte sur il dit, il chante un cantique nouveau devant le trône, les 4 êtres vivants et les veillards. Encore dans l'Apocalypse 14 là, il parlait de 4 êtres vivants, les veillards, les anges, la grande foule. Ça signifie 144 là, c'est encore les mêmes qui grande foule la frère Ariel. C'est seulement une symbolique imagée. Vous comprenez la question? L'autre la littérale. Les 144 000 avaient été rachetés de la terre. Racheter veut dire que c'est sauvé, mon Dieu, sauvé. Et là qu'on est à la radio, ils ne sont pas souillés, avec les femmes, ils sont vierges. Bon, ce qu'on y a appris littéralement, sauf souillés avec les femmes. Mais c'est difficile pour imaginer le roi David pour pas faire partie de 54 000. Alors que, bon Dieu fait promesse à David que le trône de David a demeuré à perpétuité. Et Jésus-Christ est venu pour établir le trône de David. Or, mais David était plein de femmes, frère. Bon, moi, une tribu des fils d'Israël. D'ailleurs, on va vous comprendre. Comment faire Israël? C'est parce que puis Joseph, tribu, il te fait petit. Vous comprenez la question? Donc, soit maintenant, ne sont pas souillés avec les femmes, ou pas le prendre littéralement, ça montre effectivement que ou dans la confusion. D'ailleurs, pour capable de reproduire en tant que peuple, il faut que vous multipliez quoi c'est la terre. Vous comprenez la question? Mais femme ici, symbolise l'église. Qu'on a faut qu'on connaît qu'on y a dans l'église koye. Est-ce que l'église koye a li professer la vérité de la parole de Dieu? Bien encore les christocentriques. Christocentrique. Donc par conséquent, si c'est catholique avec respect que j'ai pour les catholiques, ou parle en bataille. Parce que le catholicisme n'est pas une religion chrétienne. Donc, ou pas qu'à faire partie de monde qui s'est du sort, parce que vous souillez avec la femme. Qui est cette femme? Non? C'est l'église. Nous avons parlé de ça, oui. Dans le prochain sujet d'avenir, nous avons parlé de signification femme. Ou souillez parce que ou l'église qui la gaule idolâtre catholique. Et ce n'est pas Christ qui est dans l'église. C'est la Sainte Vierge Marie, c'est lui qui patronne de l'église là. Donc, si vous ne pas quitter la Sainte Vierge Marie, en content, eh bien, vous souillez avec les femmes ou pas casser le du saut. Deuxième bagaille, témoin de Jéhovah ou pas dans la bataille parce que religion n'est pas une religion chrétienne. On appelle ça. Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, mais là, nous disons comme ça que nul ne vient au Père que par moi. C'est pas verset attribué par Well Puril. Ou qu'à répondre une question pour nous rapidement? Là, nous dit que ok, nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est que nous avons verset oui. Oh, ok. Merci un peu. Donc, bien aimé, on dit, nous, verset, en fait, nous te dit verset qui dit nul ne vient au Père que par moi, l'État remet pour nous par référence. C'est question ça, c'est pas vrai? Bien sûr. Ok, d'accord. Nous remercions pour la participation. Ok. D'accord. Passons bonne journée, bien aimé. Merci un peu. Donc, il dit comme ça que, puisque nous t'ai mentionné, verset qui dit nul ne vient au Père que par moi, l'État remet pour nous bail
et référence. On a pu prendre une dernière question parce que l'heure nous complètement fini. Allô, bonjour, dans l'air, vous capable de faire pour nous rapide parce que l'heure nous fini. Allô, bonjour, dans l'air. Oui, bonjour. Quelle question est pour nous? Oui, question pour nous, bon Dieu, nous bien-aimés. Ou même tout bien-aimé. C'est parce que bien-aimé a fait que ça parler de l'église catholique, qui c'est la procédure, qui sont d'accord avec ça clairement. Mais le problème, moi, gagné avec un pile en nous. Parce que nous avons toujours parlé, nous pointer sur l'église catholique. Mais c'est l'église protestante, qui la Bible dit que ce sont des impudiques. Parce que l'église catholique, nous croit que c'est la mère. Et l'église protestante, qui fait partie des impudiques, qui est associée avec le conseil d'enseignement mensongère, nous pouvons adresser à eux, et centré seulement sur l'église catholique, parce que les protestants qui est un mensonge tout. Ok. Un mensonge, nous pouvons voir, si nous comprenons la Bible et l'évangile, ok. nous centrer plus, parce que Paul dit dans 1 chapitre 5, et le côté dit, si tu as parlé de monde d'ailleurs, nous avons obligé de sortir la mitad monde, mais là, parler avec quelqu'un qui se nomme, ou bien que les frères, pas réellement été sur la parole, sur la vérité, puis quoi, nous avons plus centré sur l'église protestante, on peut la mentir. Et bien, non, par contre, les catholiques, c'est la mère, qui prend le nom Jésus comme on a dit pour faire promesse avec une qui pas réellement centrée sur la vérité sur Jésus-Christ. D'accord, nous remercions un pile. Donc, question bien aimée posée et nous promettons bien aimé pour nous répondre à une question ça semaine prochaine parce que l'heure nous est fini, nous avons fait nos signes pour nous terminer. Les dit nous frère Charles et référence pour bien aimé que tu réponds nous tout à l'heure. Nul ne vient au Père que par moi, c'est Jean 14 verset 6. Yes. Jean 14 verset 6. Donc, référence nul ne vient au Père que par moi, c'est Jean 14 verset 6. Maintenant pour deuxième question, il dit puisque la Bible parlait de la mère des impudiques, qui c'est l'église catholique. Il dit qu'il y a raison qui fait nous seulement focus sur l'église catholique, mais aussi nous pas parler des autres églises protestantes, sachant que grand pile reproche, bon Dieu adressé aussi à des églises protestantes. Donc nous promettons bien aimé semaine prochaine, avant nous débattre l'autre sujet, nous, qui c'est les deux témoins de l'Apocalypse, pour nous capables de répondre avec question ça. Nous voulons rappeler les gens qui suivent nous. Frère Charles, ce n'est pas une question de polémique. Nous ne sommes pas venus pour nous craser une ou bien pour nous craser l'autre. Mais puisque le sujet n'a présenté, nous obligés de suivre le protocole le sujet n'a présenté. C'est ça qui fait ou capable de nous focus sur une église particulière. Mais nous pas faire l'intention pour nous offenser pièce monde ou bien pour nous condamner pièce monde. Mais puisque nous voulons suivre le protocole le sujet n'a présenté, c'est raison ça qui fait ou capable de nous mentionner en religion par son l'autre. Mais attention, ce n'est pas pour nous critiquer, ce n'est pas pour nous juger, ou bien ce n'est pas pour nous pointer du doigt, mais c'est pour que nous tous, ni moi-même, ni Frère Charles, nous capables de meilleure compréhension de la parole de Dieu, nous capables de faire un choix meilleur, soit pour notre salut, ou bien pour notre Père éternel. C'est deux gagnants. Ou bien sauver les Jésus venu, ou bien perdu. Pas gain ni rester sous terre, pas gain ni rester en bas terre. Le Jésus venu, c'est ou bien ou dans le ciel, ou bien ou perdu. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission matin. Nous promettons, si vous avez besoin de plus d'informations, vous êtes capable de brûler nous dans 617 291 72 50 857 719 56 95. Comme ça, on va élaborer avant davantage sur le sujet. Nous remercions le ciel qui était nous et possibilité pour nous être capables ensemble avant matin pour l'émission. Nous remercions Frère Charles et nous remercions tout le monde qui est suivi l'émission. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Pas oublier, semaine prochaine, le sujet que nous avons pour c'est les deux témoins de l'Apocalypse. Mais nous promettons pour nous capables de répondre à la deuxième question bien aimée en posée. Restez avec la paix de Dieu, passez une bonne journée et nous allons prier pour l'autre.